Et partons donc sans attendre à Saint-Étienne, où une page d'histoire est en train de se tourner. Le fleuron de la ville, le groupe Casino, fondé il y a 125 ans, est en plein démantèlement. Mardi, on connaîtra le nom du repreneur des 500 derniers magasins, mais il y a peu de chances que le siège social soit sauvé. 2000 personnes se sont rassemblées ce matin. Florence Lecnec, Christophe Buisine et David Paturel. Devant le siège du groupe, avec leurs écharpes tricolores ou leurs banderoles syndicales, ce sont eux qu'on identifie en premier, mobilisés pour éviter les licenciements. Les emplois sur le bassin, ça serait aux alentours de 4000 qui seraient effectivement menacés. Donc c'est énorme, c'est trop. Il y a 50 000 salariés Casino en France et là on va en faire disparaître la moitié. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que le social passe en dernier. 320 hyper et supermarchés en vente, 7000 supérettes en potentielle déshérence. Les offres de reprise ne seront officiellement présentées que mardi, mais toutes les combinaisons semblent encore envisageables. Un tandem Intermarché Auchan, l'allemand Lidl et peut-être Carrefour. Tous sont intéressés sans pour autant laisser espérer autre chose qu'un démantèlement. Dans ce cortège, c'est donc toute une ville qui fait corps avec les salariés d'un groupe fondé ici il y a 125 ans. Casino, c'est dans notre peau, hein, c'est notre corps et notre âme. On a tout donné, c'est très triste. On rentrait au casino presque comme on rentrait dans les ordres. C'était un lien familial. Car tout rappelle encore ici la naissance de l'entreprise voulue par un certain Geoffroy Guichard. Comme cette librairie où s'est installée la toute première épicerie, dans un casino lyrique pour donner son nom au nouveau fleuron. Car le patron déborde d'idées. Il instaure le premier label qualité de l'industrie alimentaire avec le slogan « Vendre de tout partout ». Là, on a l'exemple de la fabrication de moutarde, ici de cirage, de lessive, d'huile de chou, de colza, il y a de la boulangerie. Avec une politique sociale à l'avant-garde, ces salariés bénéficient d'allocations familiales et de clubs de théâtre, de sport, une équipe de football qui va assez vite nécessiter la construction du fameux stade Geoffroy Guichard. Un chaudron pour faire chanter à l'unisson derrière ses verres 37 000 supporters et faire décrocher aux Stéphanois 10 fois le titre de champion de France. Ici, à Saint-Étienne, l'enjeu est donc bien plus qu'économique. Et toute une communauté, toute une région redoute qu'on balaye ce qui fait leur identité et leur histoire.